Condo à 296 € par mois. Donc je vais vous montrer un petit peu les condos. Là c'est l'extérieur. Donc c'est ces condos là. Là on a la première partie avec la sécurité au bout et la sécurité au bout ici. Donc ici condo très simple. Clim avec il n'y a pas de cuisine, salle de bain, chiotte, lit double. On a une magnifique piscine par contre, très belle. On a bon, il y a un côté salle de sport, on ne peut pas appeler ça une salle de sport, mais on va dire c'est un petit truc d'appoint, mais moi j'irai jamais. J'ai mon abonnement à la salle, c'est très bien. Par contre la piscine est vraiment belle et je vais vous montrer aussi du coup mon appartement. Là vous voyez en bas de l'immeuble on a des laveries, des commerces en bas, des bars. On a la piscine qui est juste là, je ne vais pas la montrer parce que j'ai pas le droit de filmer et qu'il y a un gardien aussi pour la piscine, donc évidemment je respecte. Et vous voyez, on a la deuxième partie de la résidence qui est là-bas. Il y a 3 buildings, donc moi j'habite dans le 3e au fond. Et là on va passer une porte de sécurité et pour rentrer dans mon condo il y a une autre porte de sécurité vu que c'est 2 parties séparées. Là je suis en train de marcher à côté, on va au 7-Eleven. Il y a le poste de sécurité qui est là-bas. Et là vous voyez, premier building, second building, 3e building. Et après ce que vous voyez après c'est une autre résidence. Donc là moi j'habite en ce moment dans le 3e qui est juste là. Donc à côté on a des bars, des restaurants, on a toutes sortes de petits trucs, les 7-Eleven, il y a tout ce qu'il faut. Et là c'est bien parce que c'est la route principale pour aller jusqu'à Pattaya. Et vous pouvez aussi aller de l'autre côté. Donc restaurant aussi sur l'autre côté, franchement c'est très bien ici. Donc là on a les cafés qui sont ouverts évidemment le matin et jusqu'à tard dans la journée, ça peut être pas mal aussi. Et du coup les 7-Eleven qui sont ouverts 24 h sur 24, donc là c'est vraiment hyper bien. Voilà l'appartement, appartement tout à fait classique. À mon avis il doit faire à peu près 40 mètres carrés. Il y a la salle de bain là-bas, je filme pas parce qu'il y a madame qui est en train de prendre sa douche. Donc voilà, lit double, tranquille. Donc il y a une petite table pour bouffer et là la petite vue qui est assez sympatoche, donc vue sur la mer directement, Jomtien Beach. Donc voilà, c'est hyper sympa. Appartement à 296 € par mois, donc avec une vue qui est superbe sur Jomtien Beach. Donc il y a tout à côté, il y a les 7-Eleven, les restaurants, les cafés, les bars. Donc c'est hyper bien. Et je vais vous montrer aussi du coup, d'ici on voit la piscine, on la voit pas beaucoup, mais elle est juste là. Juste là ici, on la voit. Et franchement elle est super bien. Ce que vous pouvez avoir en Thaïlande pour 296 €. Franchement, c'est un appartement simple, mais ça suffit largement. Si tu veux venir en Thaïlande pour vivre en Thaïlande tout simplement, pas trop dépenser et avoir une vie simple, efficace. À côté de tout, à Jomtien Beach. Donc là, c'est hyper agréable. Franchement, j'ai rien à dire de négatif. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai la mère de ma copine et ma copine qui sont en train de chercher un nouveau condo. Donc là, elles ont peut-être trouvé quelque chose. Je vais rien dire pour l'instant dans cette vidéo. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Elles ont normalement trouvé un condo qui est encore moins cher que celui-là. Et tout aussi bien, voire mieux. Voire largement mieux même. Donc on verra ça. Je ferai des vidéos. Donc je vais tout documenter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les gars. Bon du coup là on a marché 10 minutes, on est sur la plage. Là on a pris un petit transat à 100 bahts. Donc c'est pas donné quand même je trouve, 100 bahts pour juste s'asseoir. Mais bon, en vrai c'est pas excessif non plus. Donc là 10 minutes de marche pour être ici. C'est calme, c'est cool. Là il fait 33 degrés, je sais pas pourquoi. Elle a pris un truc épicé alors qu'il fait 33 degrés. Les Thaïlandaises, va falloir se calmer. En tout cas l'appartement il est nickel pour quelqu'un qui a soit un petit budget, soit qui veut pas trop dépenser et quelqu'un soit qui est en télétravail ou qui a une petite chaîne YouTube ou quelqu'un qui est freelance. Franchement ça passe bien, c'est nickel, petit budget et ça passe bien. Là tu viens sur la plage, tu payes un petit peu, tu t'assois, tu peux travailler. Voici mon bureau, donc le bureau de travail, une table en plastique. Du coup là on est allé voir pour la piscine. La piscine, le truc c'est qu'il faut donner son passeport, donc faut pas oublier son passeport si tu veux aller à la piscine. Et après c'est un peu relou d'aller à la piscine avec son passeport. Je pense que bon, je sais pas comment ça se passe, mais peut-être que s'il te voit régulièrement, peut-être s'il t'enregistre, je sais pas s'il faut que tu ailles avec ton passeport à chaque fois, parce que comme je l'ai dit là au début là, il y a un gardien à la piscine. C'est en vrai c'est excellent, hein, c'est sécurisé au moins, ça c'est sûr que c'est bien. T'as pas n'importe qui vient se baigner comme on a en France quand il y a des piscines comme ça publiques ou quoi ouvertes. C'est le gros bordel, il y a tout le monde qui vient, ça devient insupportable et invivable.
au moins ici, je vais pas me plaindre. Il faut le passeport et tout, c'est sécurisé, il y a un gardien, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, il y a quelqu'un qui est payé pour être là. Donc ça me convient très bien. Il faut juste penser à prendre son passeport, c'est pas compliqué. Le budget après ici, franchement, tu vas faire tes courses à Lotus, c'est un grand supermarché ici. Franchement, c'est hyper bien. En grand supermarché, il y a Lotus et Big C à Pattaya. Franchement, c'est nickel, tu as tout ce qu'il te faut. Et pour le quotidien, tu as les 7-Eleven et tu as les petits restos en bas comme j'ai filmé au début. Franchement, c'est bien parce que tu manges, pour les restos, c'est combien? Ça doit être 60 bahts, franchement. Les restos, c'est 60 bahts, ça fait 2 euros. Donc franchement, c'est bien, c'est pas cher. Et par contre, les portions sont un peu petites. Hein. Franchement, en Thaïlande, tu payes 2 euros, mais les portions sont quand même assez petites. Donc si tu veux le double, c'est 4 euros. Et en vrai, 4 euros, ça commence à faire un petit budget quand même si tu manges midi et soir dehors. Sachant que moi, je mange 5 fois par jour. Donc si je fais 4 euros x 5, c'est relou. Donc ce que je fais, c'est que je fais mes courses tout simplement. J'achète du riz, j'achète des œufs, j'achète tout ce qu'il me faut. Je vais faire mes courses avec madame à Big C et à Lotus. Donc ça se passe hyper bien. Elle me fait découvrir les trucs. Bon, même si j'y étais à Lotus avant de la rencontrer, mais elle me fait découvrir des trucs que j'avais pas vus quand j'étais seul. Donc ça, c'est hyper bien. En tout cas, le cadre de vie est assez agréable. Je sais pas quelle île c'est au fond là. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas ce que c'est. Il y en a une autre aussi là-bas au fond et là-bas. Donc après, là-bas c'est Na Jomtien. Là, nous on est à Jomtien Beach ici et ensuite plus loin, on remonte sur Pattaya Beach. Et mon vrai ressenti en Thaïlande, qu'est-ce que je ressens d'être ici, de vivre ici, d'avoir une meuf ici, que mon train de vie soit ici. Bah, en vrai, je trouve que c'est très très apaisant. Je me sens beaucoup mieux qu'avant et c'est ce que je suis venu chercher. Et c'est vraiment agréable, je me sens bien. Il fait beau tout le temps. Là, c'est la saison des pluies. Hein. Là, dites-vous, c'est la saison des pluies. Il fait 33 degrés et il a plu ce matin, mais là, c'est un peu nuageux. Mais il fait bon, il pleut pas forcément. Il y a des jours où il fait totalement beau, où il pleut pas du tout. Et par contre, il y a des jours où il pleut vraiment énormément. Et bon, après, ben voilà, il pleut. Hein. Et puis, il pleut, mais il fait chaud. Donc, tu sais, c'est pas comme en France en mode où il pleut, t'as froid, c'est horrible en fait. Là, c'est pas horrible. Il pleut, ben voilà, Dieu merci, on a la pluie. Sinon, on pourrait pas avoir d'agriculture, etc. Donc, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Et puis voilà, le ressenti du quotidien, c'est ça. C'est un apaisement en fait. Vraiment, je me sens apaisé et c'est vraiment agréable. Et j'ai l'impression que en fait, tu peux vivre plus longtemps en étant ici qu'en France, tu vois. Genre, les gens qui parlent de longévité, qui font des vidéos sur la longévité. Donc, en gros, pour vulgariser comment vivre plus longtemps, ben déjà, première étape, changer de pays. Si tu vis dans un pays qui est nul, ben, tu vivras moins longtemps parce que ton mindset, ton mental pardon, sera mieux en fait de vivre dans un pays cool, dans un pays où il fait chaud, un pays où là la Thaïlande on dit que c'est le pays du sourire, mais en vrai c'est vrai. Franchement, pour vous dire par rapport à ça, les gens ils ne sourient pas bêtement. C'est pas vrai, c'est pas le pays du sourire en mode les gens ils sont stupides, pas du tout. C'est juste la culture, c'est une façon de te dire merci, d'être poli avec toi. Et les gens ne sourient pas tout le temps non plus. Hein. Tu commandes un truc, les gens sont respectueux, mais je sais pas, les gens ne sourient pas spécialement. Hein. C'est quelques personnes, oui, mais c'est pas excessif en fait. C'est un petit sourire comme ça parce que c'est la culture et que voilà, c'est le respect. Mais ils sourient pas pendant 10 minutes en train de te parler, tu vois. Genre, les gens sont tout à fait normaux. Tu peux discuter avec eux, c'est hyper agréable. Les Thaïs sont vraiment respectueux. C'est vraiment des bonnes personnes. Par exemple, là, on est posé sur la plage et il y a souvent des personnes qui viennent pour proposer. Tu sais, ils vendent des trucs, ils vendent des bracelets, ils vendent du poisson séché, ils vendent plein de trucs. Et quand tu leur dis non, ils n'insistent pas. Après, ça dépend des personnes. Hein. Sûrement qu'il y a des gens relous, je sais pas. Mais mon expérience personnelle actuellement, quand tu refuses,
ben, les gens disent ok, tu vois, Kon Kun Krap, c'est merci, et puis les gens partent, ils font leur vie, ils essayent de vendre à d'autres personnes, et ben, c'est très bien, c'est très très bien, donc très très bon ressenti. Pareil, la bouffe en fait c'est hyper important parce que c'est le plus gros du budget avec le loyer en fait. Tu as le loyer en premier et la bouffe en deuxième. Quoique moi je paye tellement peu de loyer que je crois, mais c'est sûr en fait, que la nourriture est plus chère que mon loyer. C'est vrai ça putain. Et en plus là, normalement, comme j'ai déjà dit, j'aurai un loyer encore moins cher. Donc là, le budget courses et nourriture va être largement au-dessus de mon loyer. C'est une facilité de vie en fait. Dites-vous, j'ai même pas de cuisine en fait. Je n'ai même pas de cuisine, donc je vais pas me prendre la tête à me dire qu'est-ce que je mange ou je sais pas quoi. Dites-vous, en Thaïlande, il y a des appartements sans cuisine quand même. C'est propre à la Thaïlande, je pense. Ou dans les pays asiatiques, hein, pas que la Thaïlande. Il n'y a pas que la Thaïlande dans le monde non plus, mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs pays au monde, hein, vraiment. Donc voilà les gars, petite mise au point par rapport à la vie ici en Thaïlande. Donc c'est tellement agréable et c'est la vie que je veux.